de votre état d'ignorance et à épanouir votre connaissance. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Verkis, qui est le DG de l'entreprise Verkis Empire. Et avec M. Verkis, nous allons parler sur les rôles de l'entrepreneuriat face à la jeunesse. M. Verkis, bonjour. Bonjour. Pour débuter, je voudrais savoir, d'après vous, comment définissez-vous les mots entrepreneuriat? Ok. Les mots entrepreneuriat en définition, dirais-je, c'est l'effet de se lancer dans une activité. Ok. Une activité qui est censée reproduire en fait. Donc là, on voit la partie finance, des revenus financiers. Ok. Et je voudrais savoir, en deuxième plan, quel est son rôle, quel est son rôle sur un jeune qui est dépendant? Ok. D'abord, premièrement, l'entrepreneuriat en soi, euh, déjà, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup de jeunes de se lancer en entrepreneuriat. Pourquoi? Puisque ça aide d'abord à grandir. Ok. Premièrement, ça vous aide à grandir et puis ça vous rend responsable. Pourquoi? Puisque lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, vous choisissez votre domaine d'activité. Après avoir choisi votre domaine d'activité, c'est une responsabilité que vous avez prise, que vous devez à tout prix respecter. Donc déjà là, vous verrez que vos heures de détente seront réduites. Vous serez focalisé sur l'essentiel. Si par exemple vous êtes les gens à vous réveiller à 8h, 9h du matin, ça ne sera plus la même chose, puisque vous vous dites qu'il y a peut-être des produits que je dois les livrer. Ok. Il y a peut-être l'équipe qui doit venir, je dois parler, réunion et tout ça. Vous sentez automatiquement qu'il y a des responsabilités que vous devez à tout prix respecter. Et voilà, on grandit dans ce sens-là. Ok. Et à part ça, ça vous permet à devenir indépendant. D'accord. Donc vous pouvez être jeune, mais vous pouvez facilement déjà vous permettre deux, trois petites choses. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Et comment un jeune peut-il atteindre, comment il peut-il atteindre l'entrepreneuriat de sa psychologie et d'une manière physique? Bon, déjà pour ça, normalement c'est quelque chose qui doit commencer par là. Et puis après, on passe à l'action. À l'action. Euh, Donc comment? voilà, moi par exemple avec Vertis Empire, Ok. par exemple avec Vertis Empire, ça faisait plusieurs temps. Ça fait vraiment un bon bout de temps que ça tournait en boucle dans ma tête. Je me disais, je devais faire quelque chose. Au début, c'était vraiment pas clair, puisque j'étais un peu perdu dans ce que vraiment je voulais faire. Alors, ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et lorsque je me suis vraiment décidé, lorsque j'ai trouvé dans quoi je devais maintenant me lancer, c'est là qu'il y a eu plusieurs noms qui sont passés et tout. Dès que tout était fait, donc l'idée était claire, les noms étaient trouvés, on a ensuite travaillé sur la partie image. Donc là, c'était là. Okay. Et alors, il y a eu des petits soucis sur les points de vue débutés. Donc là, je parle de finance. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, j'ai fait des approches aux personnes que j'ai jugées peut-être plus matures que moi, qui pouvaient peut-être apporter conseils et puis finance. Mais c'est que j'ai constaté que tout le monde appréciait l'idée. Donc voilà, l'idée elle est bonne, mais personne n'avait jamais. Souscrit, Voilà. subventionné. Alors, j'ai constaté sur les réseaux qu'il y avait des jeunes qui faisaient des choses. Et lorsque ces jeunes faisaient des choses, il y avait des gens qui s'intéressaient. Je me suis dit, mais ces jeunes, ils ont quoi plus que moi? Alors, je me suis dit, bon, ok, ce que je dois faire maintenant, c'est commencer. Et je verrai si je commence, lorsque je vais commencer, c'est que ça va donner un retour. Et je me souviens, lorsqu'on a commencé, sincèrement, les résultats, c'est pas ce qu'on attendait. Hein. Les gens vraiment se sont intéressés. Et c'est parti de là. Donc, on commence d'abord par réfléchir sur la chose. Vous avez votre idée, vous l'éclaircissez, vous faites votre planning, et puis après vous travaillez sur les noms de la chose, puis c'est aussi important, et puis l'image, puis après vous commencez par ce que vous avez. Pas forcément des millions, hein. Donc ce que vous avez, vous commencez à petite échelle et puis vous montez. Comme nous par exemple, on n'a pas tout ce qu'il faut sur le plan matériel par exemple, des outils et tout, mais nous nous sommes dit, commençons d'abord à faire ce qu'on a, et au fur et à mesure qu'on avance, petit à petit, on va financer tout ce qui manque. Et dans 2 3 ans, ça sera compris. Je vois. Et comment on peut aider ces jeunes qui sont toujours forgés dans les promenades,
dans les distractions, genre on les revoit dans des bars, comment on peut les aider à en, en questionner cette psychologie-là, cette idée-là de l'entrepreneuriat et qui n'en ont pas. Déjà pour ça, personnellement, je pense que ça doit commencer déjà peut-être par les parents. Comment? Les parents, comment les parents je n'accepte pas, personnellement, ça c'est mon avis, je n'accepte pas un parent qui scolarise son enfant. L'enfant atteint, disons, 25 ans. Il a son diplôme de graduat ou licence, mais on continue quand même à lui garder chez soi à la maison. Tu dois par exemple les chasser ou Non, quoi? non, pas les chasser, Ok. mais c'est question peut-être de commencer maintenant à aider. Puisqu'il est toujours enfant, bien sûr, mais c'est question de commencer maintenant à l'aider. Voilà. Moi, par exemple, avec mon père, puisqu'il m'a beaucoup aidé et il continue à m'aider. Alors, souvent on parle. Déjà, vous savez, lorsque vous atteignez un certain âge, vous devez normalement vous sentir gêné de commencer à demander certaines choses aux parents. Par exemple, à l'âge que j'ai actuellement, c'est pas vraiment normal que j'aille demander par exemple de l'argent pour la lotion. Vous savez, donc juste des petites choses, très banales en tout cas. Vous dites que ok d'accord, pour peut-être tout ce qui concerne les soins intimes, je dois assurer. Peut-être que les manger, la scolarisation, c'est les parents qui s'occupent de ça. Mais vous savez, lorsque vous faites ça déjà, papa, maman, déjà ça leur dit, voilà, l'enfant est en train de grandir. Et à celui qui cherche, il peut aider. Mais à celui qui ne cherche pas, c'est compliqué. Alors, comme on dit, aide-toi, et le ciel t'aidera. Voilà. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils se lancent dans les loisirs, c'est plus les bières et tout ça. Moi, ce que je dirais à ces jeunes-là, si on peut faire un petit calcul, vous avez, supposons par exemple une bière, elle coûte 1000 francs. Lorsque vous allez tous les week-ends avec des amis, tout ça, c'est par exemple l'ami, vous êtes censé dépenser 7000 francs pour une bière chacun. Parfois, on en fait même trop, deux. On va déjà dans les 14 000 si on met les transports. Vous savez, si vous économisez cet argent-là, ça vous donne combien dans un mois, dans 5 mois, dans une année. Et avec ça, on peut déjà faire quelque chose. Donc, à tous ces jeunes, moi personnellement, je leur dirais, faites des économies. Puisqu'ils en ont besoin. J'en ai eu besoin. Puisque j'avais l'idée, mais je ne pouvais pas commencer puisque je n'avais pas d'argent. Alors s'ils commencent à économiser, on n'a pas besoin du nombre. Même les petits riens là, économiser. Ils économisent, ils économisent, ils économisent. À un moment donné, ils peuvent commencer quelque chose avec ça. Je pense que la notion de l'économie, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Y a-t-il une stratégie bien aménagée pour de telles personnes qui sont trop avares? Bon, là je parle en fonction de moi. Personnellement, si je dois parler d'une stratégie, je dirais privilégier ce qui est essentiel. J'ai de l'argent. Je vais engager une dépense. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Si ça vaut la peine, ok, je vais faire. Mais si je trouve que ça ne vaut pas la peine, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais engager cette dépense-là. Et faire toujours l'effort d'être dans l'actif et éviter les passifs pour qu'il y ait beaucoup plus d'entrées. Vous avez un petit rien, investissez. Vous avez notre petit rien, investissez. Vous avez maintenant, vous vous rendrez compte que vous aurez non seulement une seule entrée, ça sera 2, 3, 4. Et lorsque vous réunissez toutes ces entrées-là, ça donne un chiffre. Ouais, ça donne un chiffre. Pour conclure, Monsieur Vergis, on n'a plus vraiment du temps. Quel est votre dernier message à la jeunesse congolaise, au monde entier et en particulier à la jeunesse quinoise? Ok. À la jeunesse congolaise, ce que je demande aux jeunes comme moi aujourd'hui, c'est qu'on peut partir de rien, mais arriver à quelque part. Personnellement, vers qui s'empire, moi et toute l'équipe, nous sommes partis de rien du tout. Nous sommes partis de rien, mais aujourd'hui nous sommes quelque part. Qu'est-ce que je veux dire par partir de rien? Je ne sais pas ce que vous avez, puisque pour beaucoup, je les appelle des perfectionnistes. Donc pour eux, ils ont un projet qui vaut peut-être dans les 200 $. Il faut seulement un 200 pour débuter. Pourtant, vous vous rendez compte que vous avez déjà un 50 par exemple.
Si vous vous disiez attendre les 150, je vous assure, vous allez dépenser ces 50 là. Alors, commencer quelque chose avec les 50 et les 50 peut-être va permettre à avoir les 150 qui restent. Là, c'est à cette jeunesse congolaise en général et à la jeunesse quinoise. C'est vrai que les constats, ce n'est pas seulement moi qui les fais. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes quinois, peut-être on n'a pas eu à fréquenter certaines provinces du pays, mais pour beaucoup de jeunes quinois, on constate que beaucoup sont plus dans les futilités. Là, je vois les bars, les boîtes de nuit, la boisson et tout ça. Beaucoup de jeunes en tout cas. Alors, vous savez, ce que moi je dirais, c'est que chacun se pose une question. Ça me sert à quoi? Faire, c'est pas mauvais, mais pourquoi je l'ai fait? Et en retour, j'ai gagné quoi? Ça m'amène où? Dans 2 ans, 10 ans, 5 ans, je serai où? Donc, à cette jeunesse, en tout cas, je dirais qu'il puisse un peu se recadrer. C'est clair sur toute la ligne. Si vous ne vous aidez pas, personne ne vous aidera. On ne peut être qu'aux riches. Donc, commencez quelque part et ensuite on pourra aussi venir ajouter sur ce que vous avez commencé. Donc, on peut beau dire soutenons les jeunes, mais il faut d'abord que ces jeunes commencent par prendre conscience. Et puis après, je pense que ça pourrait partir de là. Et à la jeunesse du monde entier, personnellement, ce que je demanderais, bon, je peux peut-être dire à la jeunesse africaine d'abord, ce que je dirais, c'est qu'il faut qu'il y ait une solidarité entre les jeunes africains. Pourquoi solidarité? Vous savez, on n'a pas encore atteint les niveaux qu'on veut atteindre. La seule façon d'atteindre ces niveaux, c'est qu'on doit se soutenir. Je suis dans un secteur, vous êtes dans le vôtre, je dois venir consommer ce que vous faites. Vous devez aussi consommer ce que vous faites. Ça nous permet d'avancer. Je ne peux pas aller consommer un produit qui vient de l'extérieur, que vous présentez, à un prix plus bas, mais je pars les prendre ailleurs, à un prix plus élevé. Vous savez, vous voyez, c'est compliqué. Alors, le fait que je vienne acheter chez vous, vous achetez chez moi, vous voyez que l'argent, ça crée entre nous. Et lorsqu'on fait ça, il y a beaucoup plus d'entrées, et ça nous permet d'élargir nos activités et tout. Donc là, je dirais, consommons africain. C'est important, consommons africain, soutenons nos frères et sœurs qui sont dans leurs activités. Donc voilà, c'est ce que je peux donner comme message à toute la jeunesse. Et aux gouvernants, face à leur jeunesse, Oh, gouvernants, le gouvernement, l'État, face à sa jeunesse. là, c'est le gouvernement congolais. Congolais, Africain. en particulier, nous sommes au Congo. Okay. Bon, et en général, africain et le monde entier. D'accord. Au gouvernement congolais, en tout cas, c'est vrai que sur ce point-là, il y a beaucoup de choses à revoir, surtout sur la jeunesse. Déjà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. On dit que la jeunesse d'un pays, le futur d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais ça ne peut être le cas que si cette jeunesse est orientée. Alors, ce que le gouvernement devrait faire pour moi, c'est d'orienter cette jeunesse vers quelque chose de très très précis. Alors, investissons dans cette jeunesse. Ça dépend, hein. Ça dépend de la façon dont on peut investir. C'est vrai que parfois les moyens font défaut, mais je ne pense pas qu'on peut manquer de quoi investir dans la jeunesse en tout cas. Donc si je dois peut-être passer un message au gouvernement, je dirais carrément d'investir dans la jeunesse. Ils investissent dans la jeunesse et on verra ce que ça pourra donner dans 2-3 ans. Puisque déjà, beaucoup aujourd'hui, ils font la science politique. Lorsque vous les demandez c'est quoi leur ambition, ils vous disent qu'ils veulent aller s'enrichir. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué puisque déjà, il y a les vieux qui sont là, le gouvernement, qui sont là, ils sont plus âgés que nous. Et ce qu'ils font peut-être c'est juste arranger, de façon que nous on vienne aussi qu'on arrange et ainsi de suite. Alors si ils font leur travail, nous aussi on vient pour nous dire que non, on part pour s'enrichir. Ça ne sert à rien. Donc qu'on investisse vraiment suffisamment dans la jeunesse, sur tous les plans en tout cas, pour nous permettre d'avancer. Et les gouvernements africains en général, donc là je vois l'Union africaine. Avec l'Union africaine, je ne sais
pas, on peut organiser beaucoup trop de choses pour la jeunesse, des formations, des rencontres entre jeunes. En fait, c'est question juste de faciliter la tâche. On facilite un peu aux jeunes la tâche. Je peux faire mon pays vers un autre pays pour rencontrer d'autres jeunes. Que ce soit un peu plus facile. Et comme pour le moment, c'est trop compliqué. Ouais, que ce soit un peu plus facile. Et qu'il mobilise vraiment les financements. Sans ça, c'est compliqué. Il mobilise vraiment les financements. C'est toute l'Afrique en général. Moi, personnellement, je me dis, si chaque État africain disait, bon, je mets une telle somme, l'autre dit une telle somme, on réunit toutes ces sommes-là, je pense que chaque une année, on peut financer 1 million de jeunes en Afrique. Si chaque État sortait un budget précis. Et ces budgets sortis, il y a des experts qui peuvent accompagner ces jeunes. Il y a des experts qui vont donner des formations aux jeunes. Et puis on accompagne chacun dans son secteur et tout. On peut faire de très très grandes choses. C'est clair. Merci M. Vergis. Chers internautes, c'est ici que nous mettons fin à cette émission qui est essentiellement basée sur le rôle de l'entrepreneuriat sur la jeunesse. Et nous étions aujourd'hui avec M. Vergis, qui est le DG de l'entreprise Vergis Empire. Et avec M. Vergis, il a pu nous étaler le rôle de l'entrepreneuriat en fait. Il nous a étalé et d'après lui, d'après M. Vergis, l'entrepreneuriat aide à la jeunesse à s'autonomiser et à s'épanouir. Chers internautes, on se quitte et à nous revoir à la prochaine émission.